Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est pour vous expliquer un peu mes jeunes débuts. Donc j'ai un bac, j'ai eu le bac quand même. Et ensuite, une fois que j'ai eu le bac, ben, j'ai arrêté les études supérieures parce qu'en fait, voilà, je me sentais pas dans mon élément. J'étais plus un électron libre. À l'école, j'ai toujours été un mec qui était très agité, etc. Les cours, ça me faisait chier. J'arrivais à l'école, frérot, voilà, je me suis fait virer de je sais pas combien de collèges. Bref, j'étais un cassos, entre guillemets, tu vois. Donc j'ai commencé, après mon bac, entre guillemets, j'avais ma Renault Mégane, ma fameuse Renault Mégane, 1,6 litre 16V, frérot. Et ensuite, j'ai commencé, premièrement, avec les voitures. Tu vois, les voitures, je me suis dit, bon, j'ai ma Renault Mégane, etc. Après, je me suis débrouillé, j'ai travaillé un peu, j'ai gagné un peu d'argent, etc. J'ai rencontré des bonnes personnes, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai pu m'associer, avec qui j'ai pu faire un peu d'argent, faire des affaires, des personnes qui sont devenues des potes, qui sont aujourd'hui des frères, et d'autres que j'ai perdu de vue, avec lesquels j'ai commencé à faire un peu d'argent, etc. Et puis après, sur les voitures, tu vois, je suis passé de la Renault Mégane, après j'ai eu la Golf GTI, après j'ai eu la 335, après j'ai eu mon premier C63 qui avait je sais plus combien, 90 000 km, je crois, etc. Et après j'ai commencé entre guillemets comme ça. Et ensuite, aujourd'hui, parce qu'on va après voilà, on va arriver forcément à la période que tout le monde intéresse, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je touche à tout. Donc tu as des gens qui disent que je suis agent immobilier. Non, je ne suis pas agent immobilier. Mais des fois, je fais des affaires sur de l'immobilier. C'est-à-dire, si quelqu'un vient me voir, il me dit qu'il a un bien à vendre, que c'est une bonne affaire, que je retape et que je gagne de l'argent, je vais le faire. Si demain il y a un mec qui vient me voir, il me dit tiens j'ai MK, j'ai un G63, ça se vend 180, moi je te le laisse à 140 parce que je suis un peu pressé, je vais le prendre, je vais le revendre, je vais rouler un peu avec, je vais le revendre, je vais gagner de l'argent. En fait c'est comme ça moi que je me débrouille, surtout les réseaux sociaux. Voilà, qu'on est en train de faire là, c'est un revenu aussi complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai plusieurs revenus dans plusieurs catégories. Le but, mon but, je suis pas en train de te dire que c'est ce que toi tu dois faire, mais moi, mon but, c'est de multiplier mes sources de revenus. J'ai des revenus, par exemple, de l'immobilier, j'ai des revenus de la bourse, j'ai des revenus en crypto-monnaie, j'ai des revenus sur les voitures. Voilà, j'ai plusieurs catégories. Je ne veux pas que mes revenus proviennent uniquement d'une seule source. Et ensuite, mes revenus, tu as plusieurs tuyaux, ça repart en investissement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as l'argent, que j'ai l'argent en cash, entre guillemets, sur mon compte, pas chez moi sous mon lit, j'ai pas un euro en cash, t'as compris? Venez pas me taper à 6 h du matin, j'ai rien fait, frérot. Une fois que j'ai l'argent sur mon compte, je le réinvestis. Parce qu'en fait, tu as le cash, donc que tu as de tes sources de revenus, donc de l'immobilier, des voitures, de par exemple la crypto-monnaie, de la bourse, de je sais pas quoi, et tout ça tu le remets dans des investissements. Donc ces investissements ça peut être de l'art, ces investissements ça peut être l'horlogerie, puisque l'horlogerie est une passion certes, mais l'horlogerie peut aussi faire office d'investissement. C'est-à-dire les montres aujourd'hui, si tout le monde veut une Rolex Daytona, c'est parce qu'à l'époque tu l'achetais 9 000, tu la revendais 15 000. C'était une des seules montres sur lesquelles tu gagnais de l'argent. Mais aujourd'hui tu gagnes de l'argent sur toutes les montres. Donc forcément, l'horlogerie est une passion, mais l'horlogerie est également un investissement. Ça serait mentir de dire que c'est qu'une passion et que si tu achètes une montre 30 000 et que le lendemain elle vaut 3 000, tout le monde l'achèterait quand même. Les gens font attention à la valeur de revente. Je fais attention à la valeur de revente de mes montres. C'est-à-dire que certes, j'achète des montres, etc. Mais avant, même si je ne revends aucune montre, parce que ça reste du patrimoine, c'est dans mon coffre, frérot, dans les banques, c'est même pas chez moi frérot, c'est à la banque, dans le coffre, et c'est des montres que je porte de temps en temps pour me faire plaisir, mais ça reste aussi un investissement. Il faut pas se voiler la face. L'immobilier est un très bon investissement également, mais ça peut être aussi une source de revenus. Donc soit tu achètes, tu gardes, soit tu achètes, tac, tu retapes, tu revends par exemple, et là tu prends de l'argent au passage.